Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la dimension psychologique et philosophique de la colère. Vous savez très bien que la colère est une maladie de l'âme. L'objectif, c'est d'arriver à la guérison de cette maladie. Mais avant de parler de la guérison, nous parlerons aujourd'hui nous aborderons la colère du point de vue psychologique et du point de vue philosophique. Du point de vue psychologique, nous parlerons de la psychologue Louise Caro, tandis que du point de vue philosophique, nous verrons ce que disent les philosophes Platon et Aristote. Quant à la dimension spirituelle de la colère, nous en parlerons dans un autre enseignement. Alors, la colère en psychologie. Sur le plan purement psychologique, sans référence à l'ordre moral, c'est-à-dire au bien ou au mal, la colère est définie comme une émotion habituellement saine, mais difficile à maîtriser. C'est ainsi que Louise Caro estime que la colère est une émotion humaine tout à fait naturelle, habituellement saine. Elle peut nous être bien utile car elle nous motive et nous donne de l'énergie pour surmonter les obstacles, résoudre les problèmes et atteindre les buts. Cependant, lorsque la colère devient hors de contrôle et destructive, elle peut entraîner des problèmes dans nos relations interpersonnelles et nuire à notre qualité de vie. La maîtrise de nos émotions négatives est la clé du bien-être affectif. Pour se sentir bien, il importe de contenir ces orages qui occupent toute la place dans notre esprit. En psychologie, l'émotion de la colère non contrôlée devient donc négative et destructive. Ce qu'elle détruit, c'est la qualité de vie, le bien-être. Si la colère n'est pas maîtrisée, on ne se sent pas bien. Tout cela est certes vrai, mais ne correspond qu'à un aspect partiel de la colère, ne rendant pas compte de ses implications morales et spirituelles. À ne traiter la colère que comme une émotion très difficile à contrôler, la psychologie peut sans doute donner des bons conseils pour en assurer la maîtrise. Mais elle demeure totalement impuissante à appliquer à la maladie morale de la colère les remèdes qu'elle exige. Donc la psychologie ne nous donne pas des remèdes à la colère. Alors, que disent les philosophes? Comment voient-ils la colère? Les philosophes anciens étaient en même temps des grands psychologues. C'était au temps où la psychologie, qui étudie l'âme, ses facultés, ses actions et passions, était une partie intégrante de la philosophie. La morale n'était pas davantage détachée de la philosophie que la psychologie, qui lui offrait la matière de son étude. Les actes humains, formellement considérés par rapport à la fin de la vie humaine, tels que le bonheur, la morale exposait sous le nom des vertus, les bonnes dispositions nécessaires pour atteindre le bonheur, et elle montrait dans les vices les mauvaises dispositions de l'âme, compromettant son bonheur ou le ruinant complètement. Les deux plus grandes figures des philosophes anciens furent Platon et Aristote. Tandis que Platon pensait que le philosophe ne pouvait atteindre la vérité des choses qu'en référence aux idées divines dont elles procèdent. Aristote était de son côté
beaucoup plus attentif aux réalités concrètes, objet de notre expérience. Sa connaissance de l'âme humaine s'est basée avant tout sur l'observation des actes provenant de ses facultés. À l'encontre de l'approche platonicienne marquée par l'idéalisme de la pensée, celle d'Aristote se voulait réaliste. Il cherche à mieux comprendre la nature des choses. Pour Aristote, à partir de l'observation qu'elle en a faite, la colère est une passion de l'âme qui l'entraîne à la vengeance. Par passion, il entend un mouvement de l'âme ne procédant pas de la raison, par lequel elle réagit immédiatement à ce qui lui arrive. Si les passions ne procèdent pas de la raison, en ce sens qu'elles ne sont pas commandées par elle, elles ne s'y opposent pas de soi comme des mouvements contraires. Pour qu'elles ne deviennent pas des sources d'anarchie intérieure, la raison doit observer son autorité souveraine sur elle. Il est évident qu'il ne pourrait jamais exister d'équilibre et de paix intérieure si les passions s'affirmaient contre la raison ou prétendaient dominer sur elle. Les passions sont des instruments dont l'âme humaine est pourvue et qui, pour remplir leurs fonctions naturelles, doivent être maniées par la raison et lui demeurer soumises. Les passions ont été mises par l'auteur de la nature dans l'homme au service de la raison, et non la raison au service des passions. Au lieu des passions, les psychologues parlent aujourd'hui d'émotions. Mais le terme des passions est plus riche de sens, parce qu'une passion n'est pas une réalité purement sensible, comme le pourrait être une émotion. Une passion est une sorte de réponse spontanée à la fois des facultés sensibles et intellectuelles devant ce que la personne humaine perçoit comme un bien ou un mal. Les passions se rapportent toutes ainsi au bien ou au mal. Parce que les passions de l'âme se rapportent au bien ou au mal, les passions fondamentales sont l'amour du bien et la haine du mal. En présence d'un bien qu'elle possède, l'âme se réjouit spontanément. Elle éprouve une passion de joie. Si elle ne possède pas le bien qu'elle considère, l'âme s'y tend par la passion du désir. S'agit-il alors d'un bien difficile à posséder, mais possible à obtenir? L'âme y tend par l'espoir. Si le bien qu'elle désire est à ce point difficile qu'il est jugé impossible à obtenir, l'âme désespère. C'est la passion du désespoir. Par contre, en présence des mal qui l'affligent actuellement, l'âme éprouve de la tristesse. La colère est reliée à cette passion de tristesse devant le mal qui l'afflige. Elle est triste alors, mais d'une tristesse qui l'engage à s'en venger, car elle perçoit cette vengeance sous l'aspect d'un bien difficile, mais en même temps possible à obtenir, et dont l'obtention lui apparaît comme un remède à sa tristesse. Telle est l'analyse que fait Aristote de la colère. Dans la colère, l'âme affligée par un mal qu'elle considère injustifié cherche à s'en venger pour établir la justice. La colère est donc dans l'âme, dans l'être humain, une passion toute relative à son sens naturel de la justice. C'est la passion qui réclame au fond de chaque personne que ses droits soient respectés, s'ils sont violés, qu'ils soient entièrement réparés. C'est la passion des colères qui désire que les offenses qui nous sont faites soient punies. Mais cette passion des colères s'inscrivant tout entière dans une tension intérieure pour que triomphe la justice et de toutes les passions la plus ambiguë
parce qu'elle perçoit comme un mal insupportable devant lequel elle se dresse pour se venger. Une chose insignifiante, un manque de garde involontaire, peut être perçu comme une injure et provoquer de la colère, étant donné que la colère se fonde souvent sur des motifs très subjectifs. Ce n'est pas une passion simple. Alors, que pense saint Thomas d'Aquin de la colère? Saint Thomas d'Aquin parle de la complexité de la colère. Pour saint Thomas, la colère n'est pas une émotion simple, comme certains psychologues actuels semblent le penser. C'est une passion causée par plusieurs autres passions, la tristesse, le désir et l'espoir. Son assouvissement procure à l'âme endolorie un plaisir qu'elle recherche d'autant plus qu'elle est davantage blessée. Si la colère peut, lorsqu'elle est désordonnée, conduire à la haine, elle n'en procède pas toutefois, mais elle procède plutôt de l'amour parce qu'elle poursuit un bien. Or, tout bien est voulu par l'amour. Le bien qu'elle poursuit, c'est d'affirmer la justice. Car le désir de la vengeance par lequel Aristote et la plupart des philosophes la définissent appartient à la justice. La colère est distincte de la haine et de l'impatience. Tandis que la haine veut toujours le mal pour le mal, la colère voit dans le mal de la punition qu'elle désire infliger à un injuste agresseur un acte de justice. Saint Thomas dira que la colère, c'est l'inclination que nous avons de punir quelqu'un pour en tirer une juste vengeance. C'est à travers le mal que l'on veut faire à un adversaire injuste. Elle désire le bien de la justice compensée ou rétablie. La colère, en plus des résultats de plusieurs passions, a un double objet. Elle veut infliger une peine en vue d'un bien. Distincte de la haine, elle est impitoyable. La colère peut être ouverte à la pitié, qui en éteint les ardeurs excessives. Elle diffère aussi de l'impatience, par laquelle on réagit avec l'emportement devant une contrariété, mais sans aller jusqu'à vouloir se venger de quelqu'un. Alors, contre qui se met-on en colère? On se met en colère contre toute personne que nous estimons nous avoir lésé dans nos droits. La colère, comme nous l'avons dit, est le désir d'infliger à quelqu'un qui nous a fait du tort une juste revanche. La colère est une espèce de révolte contre l'injustice. Dans les prochains enseignements, nous parlerons des effets de la colère et nous aborderons également la dimension spirituelle de la colère. Comment alors guérir la colère? Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.